Vraiment, s'il n'y a pas ce penalty-là, si ce ballon n'est pas touché par, je ne sais pas, c'est quel joueur du Real, il y a un boy du Real là qui touche le ballon juste avant. Il dévie le ballon juste un chouïa, je ne sais pas, de un chouïa, juste ce qu'il faut pour que le ballon vienne toucher la main du défenseur de Las Palmas au moment où il fait son attaque. S'il n'y a pas cette déviation-là, peut-être que le gars, il s'en sort. Mais c'est pour dire, il a fallu un penalty pour qu'aujourd'hui, même si ça fait partie du jeu, pour que le Real s'en sorte. Ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs, je l'ai dit la dernière fois, les gens payent leur argent pour voir Kylian Mbappé, en fait. Aujourd'hui, apparemment, le prix moyen du billet était à 300 et quelques euros. Le match de Las Palmas. Quand même. Les gars ont payé pour voir Kix. Kix est venu, il a fait un non-match. Brahim Diaz, compliqué. Match compliqué. Match très compliqué de la part de Brahim Diaz. Malheureusement, il n'a pas été bon. Il a été under the level. Et c'est dommage parce que la dernière fois, il avait été plutôt bon. À part peut-être Fede Valverde qui est vraiment actif, que tu vois au four et au moulin, ça m'amène automatiquement à Aurélien Tchouaméni. C'est à se poser des questions. En fait, est-ce que... on ne va pas en arriver là quand même, Tchouaméni, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, Kamavinga, il est toujours blessé. Il est où Kamavinga? Ouais, il est toujours blessé, j'imagine. Peut-être il est temps que Kamavinga, j'espère, il revienne. Je ne sais pas, il faudrait que quelque chose se passe. Il faut bouger Tchouaméni. Mais Tchouaméni, Valverde, les deux là au milieu de terrain. Si tu n'as pas... Aujourd'hui, il a mis Modric, mais même malgré ça, ça n'a pas forcément fonctionné. De temps en temps, tu sens que c'est quand même... C'est difficile, c'est vraiment difficile. Et Aurélien Tchouaméni, il doit se gérer. On ne va pas se mettre à le comparer maintenant. S'il continue comme ça, on va le comparer à des pirates, à des Granero, à des Ilaramendi. C'est-à-dire qu'au Real, quand même, il y a eu des joueurs au milieu de terrain qui étaient des joueurs qui étaient mid, des joueurs qui étaient moyens, mais qui étaient débrouillards. Aujourd'hui, Tchouaméni, sincèrement, en toute honnêteté, c'est pas comme si le niveau il est extraordinaire et c'est pas comme si tu as l'impression qu'il est en train de mourir sur le terrain. Donc Aurélien Tchouaméni doit se gérer aussi. Franchement, c'est globalement Ferland Mendy. Match compliqué à l'extérieur. Match compliqué. Match très compliqué. Ferland, offensivement, c'est difficile. Pas compter sur franchement, c'est difficile, en fait. C'est pas Marcelo, quoi. C'est pas... Il est sec, il défend, ok, mais c'est dur. Donc, du coup, le Real, aujourd'hui, comme je dis, rien à dire, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Ils ont fait match nul 1-1 face à Las Palmas. C'est une performance d'autocar. Vraiment, ils doivent se gérer. Ils doivent se gérer. La Ligue des Champions arrive. Hein. Il y a des matchs compliqués, là. Donc, je m'attends vraiment à ce que ça retrouve un certain niveau. Ce week-end, ils vont jouer encore avant d'aller à la trêve internationale. On va voir ce que ça va donner. Prochain match du Real, c'est face à qui? Prochain match du Real, c'est face au Betis. Ça va être un match compliqué, en plus. Ils vont jouer face au Betis, ça va pas être un match facile. On va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, franchement, ils se sont fait bouger par un Las Palmas qui n'a pas vraiment, j'ai envie de dire, qui ne s'est pas caché. Las Palmas a joué au football, Las Palmas a tenté. Ils ont tenté plusieurs fois. Ils ont poussé le Real. Thibaut Courtois a dû faire certains arrêts quand même. Donc, ça montre à quel point aujourd'hui, je pense que le Real est encore en phase... je ne sais pas, de construction, alors qu'ils viennent de gagner la Ligue des Champions et le championnat. En fait, ils construisent quoi? On leur a ramené le meilleur attaquant au monde, ou le meilleur joueur au monde, ou whatever ils ont envie d'appeler ça. Que chacun appelle ça comme il veut, mais Kylian Mbappé, quand même, c'est quelqu'un dans ce monde du football, il arrive là-bas, et jusqu'à présent, ça ne marche pas. Donc, patience, attendons. On va attendre. Peut-être il prend 5 matchs, peut-être il revient de la trêve, il commence à claquer les triplés, les quadruplés, donc... Pour le moment, on va attendre, mais pour le moment, franchement, au niveau du Real, j'ai envie de dire que c'est pas facile. C'est assez compliqué, c'est assez poussif et c'est un peu dommage, sincèrement. C'est vraiment un peu dommage. Il faut qu'il se gère. Non, il faut qu'il se gère. Il faut qu'il se gère. Il faut vraiment qu'il se gère. En tout cas, bon, voilà, c'était ça. Hein. C'est incroyable, vraiment. Ancelotti a du travail, hein. C'est vrai. C'est pas là, je sens que c'est pas mâcher chewing-gum et puis soulever sourcil qui va régler le problème. Là, il va. Là, tactiquement parlant, il a du travail. Je sais pas si c'est Valverde, je sais pas si c'est Tchouaméni qui doit sortir. Il doit faire un milieu avec eux, Valverde et puis un autre joueur, un Modric. Je sais pas comment il va gérer cette affaire-là. Rodrigo, il est sur le banc alors qu'il doit jouer. C'est-à-dire que autant tu peux sortir les Carvajal pour les reposer, faire jouer Vasquez si tu veux, mais quand même, c'est-à-dire il y a des gars, ils doivent jouer.